Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour deux nouvelles opérations sur la première brique. Donc, on a tout le week-end pour réfléchir. On aura un projet le lundi 8 septembre, donc à 10 heures, et l'autre projet, donc le mardi 9 septembre aussi à 10 heures. Donc une opération de marchand bien, une opération de trésorerie, on va regarder ça. Sinon, il y a eu donc la collecte qui a commencé sur l'Ornella hier, donc j'ai fait une vidéo dessus. Franchement, il a eu une très belle note. Donc si vous souhaitez vous positionner dessus, vous pouvez aller voir ma vidéo, mon analyse. Sinon, on a toujours aussi trois autres projets, la Julia, la Symbiose et le Prestige. Donc j'ai fait des vidéos sur tous les projets, donc n'hésitez pas à aller les voir. Sinon, je voulais vous faire part aujourd'hui de ma première vente réalisée donc sur Split Invest via le marché secondaire. Donc on peut revendre, donc c'est tous les jeudis maintenant, et ça dure tout le week-end, donc pendant 3 jours. Donc on peut revendre donc nos splints. Et donc j'ai vendu une boîte Pokémon que j'avais donc acheté en janvier 2025, donc cette année, et j'ai revendu, donc je l'ai acheté 50 et je l'ai revendu donc à 59,9. Donc voilà, ce qui me fait un bon rendement de 19,8%. Et annualisé, ça me ferait du 31,6%. Donc voilà, très bon rendement. Donc maintenant, je vais commencer à revendre voilà, mes spins qui ont pris une belle plus-value pour essayer voilà, d'en racheter et d'augmenter comme ça mon patrimoine sur Split Invest. Donc je suis satisfait en tout cas de pouvoir revendre. Donc ça rassure. Et donc c'était cette boîte-là là, que j'avais acheté donc, le 21 janvier 2025. Et sinon, eux, ils ont réalisé un nouvel exit donc hier, pareil, d'une boîte Pokémon. Donc celle-ci, pareil, c'était une boîte achetée donc, en janvier 2025, hein, donc ils ont mis en vente en janvier, et qu'ils ont réalisé aussi une très belle plus-value de 19,6%, ce qui fait aussi annualiser du 31%. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour les boîtes Pokémon. Hein. Pour ceux qui veulent aussi en acheter, vous pouvez, voilà, il y en a encore donc, en vente aujourd'hui sur la marketplace. Hein. Sinon, il y a ce tableau que moi j'ai acheté 6 splints, hein, il a déjà pris 10%. Donc si vous souhaitez donc vous inscrire sur Split Invest, bah, si vous passez par ce code en description, eh bien, vous aurez donc 75 euros offerts. Donc vous pourrez par exemple vous acheter ce tableau aussi directement gratuitement. Voilà, vous mettez 50 euros et il vaut déjà 55 le tableau. Donc vous pouvez après faire comme moi, essayer de le revendre donc, sur le marché secondaire. Et il y a, donc j'ai fait une analyse, hein, vous pouvez aller voir donc, le short YouTube que j'ai fait, donc je vous le mets là-haut si vous souhaitez aller le voir. Et sinon il y a ce tableau qui est plutôt assez sécure, donc c'est un artiste plutôt très connu, Georges Condo. Il y a peut-être moins une grosse plus-value à aller chercher, mais c'est plutôt un très bel artiste, donc ça devrait se revendre plutôt très facilement, je pense. Donc voilà pour Split Invest, hein, donc n'hésitez pas à passer à inscrire donc mon code si vous souhaitez donc faire vos premiers pas sur Split Invest gratuitement. Donc passons à la première brique. Donc voilà, aujourd'hui je suis toujours donc à 33 914, donc ça baisse légèrement car je viens réallouer sur le P2P lending, donc du crowdlending maintenant. Voilà, je suis quand même sur 57 projets, donc j'étais beaucoup exposé sur la première brique. Et je vais chercher quelques rendements quand même supplémentaires donc, sur Mintos, Lender Market, Robocash et Swapper. Donc voilà, j'ai dépassé les 3826 de gains, donc ça se passe plutôt bien pour un rendement de 12,23 comme eux ils indiquent, mais je suis quand même inférieur vraiment au rendement qui est affiché. Et ce qui me ferait donc encore 8000 euros quasiment d'intérêt attendu. Donc passons au premier projet, le trio. Donc la collecte a lieu le 8 septembre, le lundi 8 septembre à 10h. Pour une collecte plutôt moyenne de 327 000 euros. Donc pour ceux qui souhaitent se positionner dessus, il faudra être là à l'heure. Pour un rendement de 11,5%. Et bien sûr, si vous êtes toujours pas inscrit sur la première brique, eh bien, en passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, ben, ça vous fera donc 1% en plus sur votre premier projet. Donc ça vous fera du 12,5%. Le paiement se fera donc à la fin du projet. On a une hypothèque de premier rang. Le montant maximum par investisseur est de 5 000 euros. Donc c'est une opération de marchand de biens. Donc voilà, on vient acheter donc un ensemble immobilier composé donc d'un T4, d'un studio et d'un garage. Voilà, c'est une simple opération de division. Donc pas de travaux, ça j'aime vraiment beaucoup. Bah, on va aller jeter un œil sur les photos. Donc on n'a pas énormément de photos, ça c'est dommage. J'aime bien quand même voir les photos à l'intérieur. Donc on se situe, vous allez voir, bah, à Bordeaux. Hein. On n'est pas forcément dans les meilleurs quartiers, hein, mais on n'est pas très loin du centre-ville. Donc voilà, c'est plutôt un bel emplacement niveau accessibilité. Et par contre, voilà, il y a un peu de détour à côté, mais sinon la maison elle-même, hop, elle est où? Elle est ici.
Hop, donc voilà, c'est ici que la division donc, va être faite. Donc petite rue, donc peu de bruit de ce côté-là. Par contre ici, il y a une plus grosse rue. Et voilà, il y a des immeubles et tout, donc c'est pas forcément le meilleur endroit. Voilà, il y a des commerces à côté. Voilà, ça reste plutôt correct, hein. Moi j'ai mis ça va en tout cas pour la notation. Hop. Donc on a une belle marge quand même de 18%, on aime bien au-dessus de 20%, mais ça s'y approche, donc voilà, on va voir après, suivant le prix de sortie, si c'est plutôt correct. L'apport personnel, par contre, il vient bien se mouiller, le porteur, donc il vient mettre 25%. La durée estimée est de 9 mois du projet. On a une hypothèque de premier rang, donc avec une couverture de 104%, donc c'est déjà au-dessus des 100%, c'est cool, mais moi j'aime bien avoir au-dessus de 130% au cas où il y a une décote suite aux enchères, si ça se passe mal. Et par contre, voilà, la valorisation à la découpe, une fois le détachement réalisé, permettra d'augmenter significativement donc, ce taux de couverture. Donc voilà, dès la division réalisée, eh bien, on devrait largement augmenter les 104%. Donc ça, c'est cool. Quotient personnel à hauteur de 392 400. Donc on revient sur les points forts et les points d'intention par la suite. Donc, côté marché, donc, le prix de vente des lots, donc 4722 pour le studio et 3000 donc, pour la maison. Donc on va regarder le prix donc, pour le studio, donc 4722. Donc on est légèrement au-dessus de la fourchette moyenne, donc ok, ça va, le prix de sortie plutôt correct, hein. Et pour la maison, du coup, tac, 3000 du mètre carré. Hop, 3000, donc là on est dans la fourchette basse. Donc ça c'est top. On voit que le marché sur 10 ans il se porte plutôt bien, sauf voilà, il y a une petite baisse durant les 2 à 5 dernières années. Donc à prendre en compte. Hop, donc prix de sortie plutôt correct. Donc c'est dommage qu'on n'a pas de photo à l'intérieur pour voir un peu la qualité des biens en fait. Eux ils disent qu'il y a 2,9% d'augmentation sur la dernière année. Ok, côté financier, eh bien budget travaux, aucun travaux, donc ça j'adore. Hop, et là on retrouve donc la marge des 18%. Côté porteur de projet, eh bien, par contre, on a un porteur de projet qui a énormément d'expérience, donc ça aussi, j'aime beaucoup. Il a commencé donc à l'âge de 20 ans et il est âgé aujourd'hui de 42 ans, donc 22 années d'expérience. Et pour la société donc, qui a été créée en 2021, on va aller voir la santé. Hop, par contre, santé pas terrible, comme vous voyez. Quasiment 960 000 euros de dette. On a 100 000 de compte courant d'associés, donc ça c'est de l'argent qu'il se doit lui-même. Donc ça ferait baisser en gros à 850 000. Mais on a très peu de capitaux propres. Donc voilà, le ratio dette net sur capitaux propres est vraiment pas terrible. Donc j'ai mis mauvais pour la notation. On a très peu de trésorerie aussi. Donc non, santé financière, pas top du tout. Hop, maintenant on revient sur les points forts, les points d'intention du projet. Donc les points forts, donc prix de revente attractif en fourchette basse ou moyenne du marché. Donc ouais, le prix de sortie est plutôt correct et la marge on a 18%. Donc voilà, c'est plus ou moins aligné. Donc ça me va de ce côté-là. Potentiel de valorisation du garage, donc changement de destination du potentiel. Donc ça aussi, faut prendre en compte. Couverture hypothécaire en début d'opération, donc 104%, mais ça va vite augmenter grâce à la division, donc ça aussi à prendre en compte. Pas de travaux à prévoir et simplicité de l'opération, ça j'aime beaucoup. Modularité de la revente, ok. Expérience et historique de l'opérateur avec la première brique. Donc voilà, il y a une confiance qui s'est créée avec la première brique, donc ça aussi c'est rassurant. Donc il n'y a pas de préco, donc pour eux ils disent l'absence de préco n'est pas un signe donc, de l'absence de réponse du marché, mais plutôt de la nécessité de réorganisation du porteur de projet suite au désistement tardif de son financement initial, accentué par la période estivale. Donc ok, donc maintenant on va aller voir la note qu'il a obtenue. Eh bien, une belle note quand même de 7,18. Donc, comme vous avez pu voir, tout n'est pas aligné, mais il y a quand même plein de points forts dans ce projet. Donc, il y a une simple opération de marchand de biens, voilà, avec zéro de travaux, donc ça c'est top. On a une caution personnelle, on a une hypothèque quand même de premier rang au-dessus de 100%. Bon, pas de préco, c'est dommage. Le gros point négatif, c'est que la santé financière, voilà, pour moi, elle est mauvaise. Le prix de sortie, on est moyennement en dessous, donc ça, c'est pas trop mal. C'est dommage qu'on n'ait pas au-dessus de 20% pour la marge, mais voilà, ça reste quand même assez correct, 18%. Facilité à revendre, donc oui, moi j'ai mis facile, il n'y a pas non plus énormément de lots. On est quand même près du centre-ville de Bordeaux, donc ça devrait partir quand même assez facilement. L'emplacement, j'ai mis ça va, même si on est bien placé par rapport au centre-ville, je ne suis pas trop fan des immeubles et de la rue aux alentours, mais voilà, ça reste plutôt correct. Donc l'apport personnel, il vient bien se mouiller, donc il va tout faire pour mener à bien ce projet.
Donc énormément d'expérience du porteur de projet, ça aussi, ça nous rassure. Donc c'est pour ça que j'ai mis un feeling de 2, car je pensais qu'il, pour moi, il devait avoir une note quand même au-dessus de 7, parce que c'est une opération quand même simple, voilà, sans travaux, avec une belle expérience du porteur de projet, prix de sortie, la marge qui est plutôt alignée, avec une belle couverture. Donc il méritait quand même une belle note de 7,18. Donc dites-moi vous en commentaire si vous allez investir ou pas sur ce projet. Maintenant passons au suivant. Et si vous pouvez prendre juste 2 petites secondes pour mettre un petit like, franchement, ça m'aide beaucoup, ça me donne beaucoup de force. Donc le projet, le Saturne, l'ouverture, donc la collecte commence le mardi 9 septembre, donc à 10h, une collecte de 650 000, donc voilà, une collecte plutôt correcte. Si vous souhaitez vous positionner dessus, ça ne devrait pas partir trop rapidement. Le rendement de 11,5%, et si vous passez donc par mon lien en description ou en commentaire, ça vous fera du 12,5%. Le paiement se fait donc à la fin du projet. On a une garantie avec une hypothèque de premier rang et le montant maximum par investisseur est de 30 000 euros. Donc là, c'est une opération de trésorerie, donc de refinancement. Donc je ne suis pas trop fan, hein, mais on va regarder quand même plus en détail. Donc on vient apporter de la liquidité donc, aux porteurs de projet. Donc c'est un refinancement hypothécaire donc d'un projet de marchand bien qui vise à diviser donc, un appartement en 3 appartements T2. Donc la collecte va servir donc, à libérer de la trésorerie pour constituer l'apport nécessaire à un nouveau projet pour ce porteur. Donc voilà, il souhaite donc réinvestir dans un projet grâce à la collecte qu'on va apporter pour ce projet de refinancement. Donc voilà, on va aller voir les petites photos. Hop. Donc très bel emplacement, on est à Nice, voilà, entre Cannes et Monaco, donc dans une très belle rue. Et je trouve que la déco elle est plutôt très réussie. Donc emplacement vraiment bien franchement. J'aimais bien mais j'aurais pu limite mettre premium pour la notation en tout cas. On va aller voir hop, sur Google Maps. Comme vous voyez. On est ici près de la vieille ville en plus. Donc franchement très très bel emplacement. Je connais pas du tout là-bas mais en tout cas se balader comme ça. Ça paraît juste magnifique. Donc ça se situe ici. Donc voilà. J'aime bien les couleurs franchement. Il y a plein de commerces, voilà, c'est juste parfait quoi. En tout cas, très bel emplacement. Ok pour ça. Hop, donc on a une belle marge de 21%, donc au-dessus de 20%, on aime bien. La durée estimée, donc voilà, c'est juste une opération donc, de refinancement, donc ça va être assez court, 6 mois. Une hypothèque de premier rang, une belle couverture au-dessus de 132%, donc ça, moi j'aime quand c'est au-dessus de 130%, donc ça c'est top. Et la caution personnelle qui est de 780 000 euros. Donc on viendra sur les points forts par la suite. Le marché, donc le prix de revente donc, des appartements est estimé donc, à 7 892. Et donc sur meilleur agent, 7892, on est au-dessus de la fourchette moyenne, voilà, et vu la qualité du bien à l'intérieur, donc des biens, je pense qu'on est plutôt à un prix de sortie très correct. Hop. Donc pour eux, on est dans la fourchette moyenne du marché local, donc oui, légèrement au-dessus, mais fourchette moyenne. Et il y a une très belle augmentation, en tout cas des prix depuis 2019 de 28,3%, et sur meilleur agent, voilà, comme vous voyez, ça se porte très très bien, donc pour ça, ça nous sécure aussi. Hop. Donc maintenant on va aller voir le côté finance. Donc on a 66 000 de travaux, ce qui représente donc 10%. Donc ça c'est top, moi j'aime quand c'est en dessous de 30%. Et niveau commercialisation, ça qui est bien, c'est qu'il y a déjà une promesse de vente qui est signée donc avec le lot 1 et une aussi pour le lot 2. Et plusieurs offres d'achat ont été formulées pour le lot 3. Donc voilà, ça nous fait un pourcentage à 65% de préco. Donc franchement, déjà c'est bien avancé de ce côté-là, ça nous rassure. Hop, et en plus, c'est des conditions fermes, donc ça doit être sans conditions suspensives, donc ça, c'est top. Et côté, par contre, historique, on n'a pas vraiment d'année, donc c'est compliqué. Donc Thomas descend de 4 générations donc, dans le bâtiment. Voilà, il a fait 4 années de formation en alternance au sein de son entreprise familiale. Après, il a créé sa société. Donc, on ne sait pas à peu près combien d'années, donc j'ai mis 5 ans voilà, sur mon fichier à la fin pour la notation. Et concernant aussi la société, donc on va aller voir la santé. Donc c'est pas ouf du tout, hein, vous allez voir 3 500 000 de dettes pour simplement 176 000 de capitaux propres. Voilà, donc tac, on n'a pas de compte courant associé aussi. Et il y a par contre il y a un peu de trésorerie quand même, mais par rapport à la dette, voilà, le ratio de dette nette sur capitaux propres est plutôt très mauvais. Donc c'est souvent ça sur les opérations de refinancement. Donc voilà, gros red flag de ce côté-là. Donc à prendre en compte. Et côté donc
points forts et points d'attention. Donc, point fort, couverture hypothécaire à 132%. Donc, ça, franchement, c'est top. Expérience du porteur de projet, ok, dans la région, ok. Secteur très dynamique et un placement premium. Donc, c'est vrai, on est très bien placé. 65% de préco. Donc, aussi, on est très bien avancé là-dessus. Ça, c'est top. Donc, plusieurs offres ont été présentées pour le dernier lot. En ce sens, notre porteur de projet étudie ces dernières. Ok pour ça. Et côté point d'attention, donc la santé financière de la société. Donc pour eux, sa situation patrimoniale reste équilibrée avec un actif important composé de 3 300 000 de stock immobilier, 293 600 de créances et 224 000 de trésorerie, soit un total supérieur à son passif. De plus, en 2024, elle a réalisé donc 2 605 000 de chiffre d'affaires avec 6 ventes, démontrant une capacité à générer des liquidités régulières via la rotation de son stock. Donc voilà, à prendre en compte, à voir si ça vous rassure en tout cas de votre côté. Bon, on va aller voir maintenant la note qu'il a obtenue. Donc, une belle note de 7,03 quand même. Donc pour un projet de refinancement, c'est pas trop mal. Eh bien, voilà, on a une caution personnelle, on a une belle couverture hypothécaire quand même de 132% avec une préco qui est bien avancée à 65%. Par contre, la santé financière, elle est mauvaise, donc ça, c'est pas terrible du tout. Le prix de sortie, on est moyennement au-dessus, mais vu qu'il y a la marge à 21%, donc ça me paraît plutôt correct, vu la qualité aussi du bien. Facilité à revendre, donc oui, j'ai mis facile, vu l'emplacement, vu le prix de sortie qui est quand même plutôt correct avec la marge, je trouve que ça, et que la préco est bien avancée. Donc ça devrait plutôt bien se vendre. L'emplacement, on est plutôt très bien, hein. J'hésitais à mettre premium, hein. Voilà, ça nous aurait fait du 7,20 sinon. Hop, et sinon, tac, travaux, l'apport personnel, bon, c'est un projet de refinancement, donc il n'y a pas d'apport. Les travaux, simplement 10%, donc ça c'est top. L'expérience de porteur de projet, donc on n'a pas vraiment d'historique avec des années, donc j'ai mis 5 années. Et mon feeling, vu que je ne suis pas trop fan des projets de refinancement, j'ai mis 0, mais ça reste quand même un projet plutôt quand même sécure, vu qu'on a une belle couverture hypothécaire avec une préco bien avancée. Mais attention tout de même donc, à la santé financière. À vous de voir si vous allez investir sur ce projet. En tout cas, si vous le souhaitez, vous pouvez donc nous rejoindre sur mon canal Telegram que vous trouvez ici. Vous trouvez aussi le lien en commentaire épinglé ou en description. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.